tous, c'est Maureen. Je reviens aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Vous avez été plusieurs à me la demander et j'avais très envie de me prêter à l'exercice puisque ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Je vais donc tenter de vous présenter ma bibliothèque. Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas compté combien de livres elle contient. Je pense qu'on est à 1600, 1700, 1800. En tout cas je pense que la barre des 1500 livres a été dépassée. Vous allez voir, je vis dans un petit appartement à Lyon. Malheureusement, les prix des loyers sont tellement élevés que je n'ai pas pu louer un appartement avec une chambre séparée. J'ai un petit T1 bis, ce qui veut dire que la cuisine est séparée, ce qui est déjà pas mal. Mais donc, je vis dans ma pièce principale, ça forme un L. Mon lit est dans le pied du L, dans une sorte de renfoncement. Donc vous allez voir, ça a été un petit peu compliqué d'installer toutes les bibliothèques, tous les livres. D'ailleurs, ça déborde un petit peu de partout. Il y a des piles au-dessus des étagères. J'espère que je vais déménager très bientôt, normalement d'ici la fin du mois de juillet si tout va bien. J'espère qu'à ce moment-là, je vais trouver un appartement ou mieux une petite maison avec une pièce que je pourrais spécialement dédier à mes bibliothèques. En tout cas, pour l'heure, voilà mon petit bookshelf tour de 2015. Sur la gauche, vous avez mes bibliothèques qui contiennent mes livres lus, mes DVD et mes CD. En face de vous, dans la petite bibliothèque blanche, vous avez mes services presse, les livres que j'ai lus et qui attendent d'être chroniqués, et tout en bas, les livres que je souhaite revendre ou troquer. Et sur la droite, ce que vous voyez là, c'est ma pile à lire. Donc vous voyez l'ampleur des dégâts et il y a de quoi faire. Alors moi je n'ai pas de chat dans mon appartement, mais j'ai un petit mouton, je vous présente Shaun. Et comme on n'a jamais assez de livres et de DVD, je n'arrête pas d'emprunter à la bibliothèque. Ce sont deux nouveautés qui viennent d'arriver en DVD et que j'ai emprunté alors qu'ils n'étaient même pas encore à rayon. Et pas mal de BD et de bouquins. C'est un peu compliqué de prendre tout en un seul morceau. Là, je vous le disais donc, c'est les 3 premières bibliothèques qui contiennent mes livres lus, ou quasiment, puisque vous allez voir, il y a quelques collections qui sont là et qui rassemblent indifféremment livres lus et livres non lus. Donc globalement, ici vous avez mes livres de littérature imaginaire en grand format et en poche, ma collection de littérature austénienne et para-austénienne, des livres sur la légende arthurienne, des polars thrillers, les livres historiques, les livres jeunesse, les romances historiques, les mangas, les beaux livres, les BD et les albums pour la jeunesse.
Alors dans ces dernières bibliothèques, vous avez ma collection de Harry Potter, la littérature contemporaine en grand et en petit format, du théâtre, de la littérature classique, et à côté ma collection de DVD et de CD. Petit bonus rapidement, ma collection de DVD. Encore un petit Shaun le mouton qui surveille les Disney. Et les films par ordre alphabétique, il y en a pour tous les goûts. Petit bonus de l'autre côté, à côté de mon lit, au-dessus de mes commodes, j'ai tellement plus de place que j'ai été obligée de décaler toute ma collection de René Barjavel au-dessus de mes commodes, donc à côté de mes vêtements. Vous pouvez entreapercevoir des bouts de tissu puisque mon armoire est juste à côté. Voilà, donc pour ceux qui ne le savent pas, Barjavel c'est un peu mon auteur préféré. Et donc j'ai quasiment tous ces livres en je ne sais combien d'exemplaires, des rares, des moins rares, des beaux, des moins beaux. En tout cas, j'ai de quoi faire et je pense que j'en ai même quelques-uns qui sont en prêt en ce moment. Donc vous ne voyez pas tout. Une petite étagère qui contient les services presse qui n'attendent que moi. Là, ce sont les 2 livres que je dois chroniquer, des livres que je souhaite revendre ou troquer. Et là, ce sont aussi des services presse, mais ils ne tiennent pas dans la première étagère. Voilà, donc tout ça, c'est ma palle, c'est-à-dire ma pile à lire. Voilà, affligeant. Je pense qu'il y a 800 bouquins environ. J'ai enlevé le fauteuil pour que vous puissiez mieux voir l'ampleur des dégâts. Alors dans cette bibliothèque, là aussi j'ai utilisé un classement qui m'est très personnel mais qui me plaît pas mal. J'ai mis de côté sur les 2 étagères du haut que vous voyez là les petites maisons d'édition que j'affectionne beaucoup. Ensuite, dans la première bibliothèque, j'ai rangé les livres imaginaires, ce sont les suites de séries que j'aimerais continuer, comme ça je vois un petit peu dans quelle série je peux piocher. Ensuite, vous avez les premiers tomes de nouvelles séries, et là il y en a un bon paquet. J'évite d'y piocher trop souvent parce que je privilégie la suite des séries plutôt qu'en commencer d'autres. Et ensuite, vous avez les one-shots en imaginaire, en polar, en historique, en contemporain, etc. Plus on descend, plus on a du polar historique contemporain. Et puis la dernière étagère, c'est carrément des classiques. Vous voyez, j'en ai encore un bon paquet à découvrir. Et tout en haut, ce sont des livres que j'ai mis de côté puisqu'ils entrent dans 2 de mes challenges.
petit chaume, ma super couronne de princesse irlandaise. C'est pas magnifique ça? Alors là, il faudrait que je le fasse réparer. Vous voyez, il y a le dos qui est complètement tombé. Ça fait partie de la collection des Rois Maudits de Maurice Trouillon. Il y a 7 tomes et c'est le tome 3 qui a eu un petit problème de dos. Comme vous avez pu le constater, c'est assez catastrophique, surtout au niveau de la pile à lire. J'ai été obligée de faire assez vite, je n'ai pas pu vous présenter chaque livre, ça aurait été trop long sinon. Mais si vous avez envie que je revienne sur une étagère en particulier, sur certains livres en détail, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si tout va bien, l'année prochaine, j'aurai déménagé et je vous ferai un autre bookshelf tour en novembre-décembre 2016, je l'espère, dans une petite maison qui possédera une pièce que je pourrai dédier à mes bibliothèques. Je vous en dis plus au cours de l'année. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos proches. J'espère que vous aurez plein de beaux livres au pied du sapin. J'espère que vous nous les présenterez en vidéo. Je vous souhaite vraiment d'excellentes fêtes de fin d'année et j'espère que vous serez au rendez-vous en 2016 pour de nouvelles vidéos. Salut et encore merci!